Alors, entrons rapidement. 1 Corinthiens 12 et sont les versets actuels qui nous parlent des dons spirituels. Mais afin de comprendre cela, il y a eu beaucoup de confusion à cet égard. Mais le contexte nous est révélé dans le 1 Corinthiens 12 et ça nous dit pour ce qui concerne les dons spirituels, et le mot qui est utilisé dans le grec est pneumatikos, qui veut dire le Saint-Esprit, l'Esprit, les choses de l'Esprit, c'est ce que ça veut dire littéralement. Lorsque Paul parlait des dons spirituels, de chapitre 1 à 11, il parlait de la division dans le corps de Christ, ceux qui suivaient Apollos, ceux qui suivaient Paul. Il parlait de la critique, tous les problèmes qui existaient à ce moment-là dans l'Église. Et que lorsqu'il venait célébrer la table du Seigneur, il buvait tout le vin, ou il y en a qui s'enivraient. Mais ça nous dit plusieurs choses. C'est que l'Église de Corinthe était vraiment avait des problèmes. Mais les services de communion étaient pas mal excitants. Aujourd'hui, ils sont une célébration plus que mémoriale ou en mémoire d'eux ou funéraire, nous disant que Jésus était mort, mais en ces temps-là, ce n'était pas de cette façon. Ce n'était pas triste, ce n'était pas un mémorial. C'était excitant. Et il y en avait qui allaient un petit peu trop loin et qui s'enivraient à cette célébration. C'est excitant, mais ils célébraient la résurrection. Ils étaient en célébration de leur nouvelle vie. Oui, le vin représente cette nouvelle vie en Jésus-Christ, mais c'était un temps excitant et célébratoire. Ils savaient célébrer la table du Seigneur en victoire et non en funérailles. Alors, de 1 Corinthiens 1 à 11, il réglait chacun de ces problèmes terrestres, le conflit, l'envie, l'ivrognerie et tous ces aspects-là de la vie terrestre. Mais maintenant, il voulait parler des choses spirituelles. Parlons des choses de l'esprit à partir de chapitre 12. Je veux laisser de côté ces choses terrestres, mais je veux discuter des dons spirituels. Maintenant, parlons des choses de l'esprit. Parlons de ces choses non terrestres, non mondaines, mais les choses de l'esprit. Parlons de ces choses. Et je ne veux pas que vous soyez en ignorance de ces choses. Je ne veux pas que vous soyez en ignorance de la puissance de Dieu. Parlons de choses différentes qui sont plus spirituelles en nature. Alors voilà le contexte général de 1 Corinthiens. Maintenant, 1 Corinthiens, qui est le contexte exact, chapitre 12, versets 4 à 6, il dit, il y a diversité de dons, de charismes, de grâces, mais le même esprit, diversité de ministères, diaconia, même le même Seigneur, diversité d'opérations, énergément, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors, il y avait charismata, le mot, qui veut dire grâce ou les dons. Nous allons parler des dons du Seigneur. Différents services, mais différents diaconos qui veut dire ministère, différents services et d'aide et différences d'opération qui veut dire d'expression. Énergément qui veut dire là où on a notre énergie, qui nous parle de résultats que Dieu nous accorde lorsque nous exprimons ses dons, ses grâces envers les autres.
Alors, il y a plusieurs expressions, plusieurs façons que de la façon que Dieu travaille. Il y a diversité de dons, diversité de ministères et diversité d'opérations. Dieu rend le ministère envers différentes personnes de différentes façons. Et il y a des résultats différents aussi de cela. Il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui adorent Dieu dans la joie. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Dieu travaille de diverses façons. Il ne faut pas juger les autres en étant non dans l'ordre ou dans le chahut, mais il ne faut pas regarder la personne à côté de nous. Il faut se regarder, voir de quelle façon est-ce que Dieu travaille dans ma vie et soyez correct avec cela. Il est différent, c'est parce que Dieu travaille différemment dans chacun. Dieu est un. Ses grâces ont plusieurs expressions, mais c'est pour notre bien. C'est ce qu'il est en train de dire dans ce chapitre. Et remarquez aussi, il y a différentes façons de... encore, il nous dit, il n'y a qu'un corps, il y a plusieurs membres, mais comme tous les membres, malgré leur nombre, se forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Et les grâces du Saint-Esprit s'appellent les manifestations et ils travaillent pour notre bien. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27 nous dit ceci. Le corps est un, il y a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Nous sommes plusieurs parties qui forment un corps. Et c'est le même Saint-Esprit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs, que nous soyons grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit qui est en nous. 1 Corinthiens 12, 27 nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous faisons partie, chacun de nous faisons partie du corps de Christ. Alors, après qu'il ait parlé de manifestations, il exprime nos manifestations sont différentes à chacun parce qu'il n'y a personne de supérieur à l'autre. Vous n'êtes pas plus supérieur qu'un autre, meilleur qu'un autre parce que vous avez une manifestation de Saint-Esprit que l'autre n'a pas. Mais le Saint-Esprit se manifeste différemment à chacun. Comme Dieu est un Dieu, il y a 3 personnes dans la Trinité. Il est important de voir que les 3 doivent être là pour avoir le résultat donné. Et de la même façon, nous, plusieurs membres dans le corps, nous avons besoin les uns des autres pour faire un tout. Il n'y a pas de personne qui travaille seule. Et ces personnages comme Lone Ranger ou Luke Skywalker, ils avaient tous leur personne, Han Solo et Tonto, pour les aider, pour les appuyer, pour travailler avec eux, pour faire un tour. Même Batman avait Robin. Et SpongeBob avait Patrick. Alors là, il y a des gens qui vont dire, « Ah oui, là, je comprends. »
Alors, vous avez compris cela. Nous sommes plusieurs, mais nous travaillons ensemble. Et les manifestations du Saint-Esprit, c'est ce que nous discutons ici. Dieu a plusieurs grâces qui travaillent ensemble. Et au bout de la ligne, en bout de ligne, nous sommes un corps. Nous avons plusieurs expressions du Saint-Esprit qui est exprimé à travers de nous, mais nous devons tous travailler ensemble pour être un tout. Il y a plusieurs manifestations. Alors, numéro 1, vous allez voir le type de grâce. Les manifestations du Saint-Esprit est donné pour l'utilité commune. Les dons du Saint-Esprit, ce sont les manifestations de l'Esprit, et non dons vraiment, qui vient du grec qui veut dire phanérosis, qui veut dire fantôme. Un fantôme apparaît et disparaît. Et c'est de cette façon que le Saint-Esprit se manifeste. Phanérosis veut dire une démonstration, apparaître, rendre apparent ou rendre manifeste. Et puis, il donne une parole prophétique ou il guérit et il disparaît. Et puis, il réapparaît pour opérer d'une autre façon. Rendre apparent ou rendre manifeste. Ce ne sont pas les dons que nous avons, mais c'est ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de nous. Ce ne sont pas des dons qui résident en nous, mais ils sont dans le Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens 12 nous parle de ces dons qui sont acquis par le Saint-Esprit au travers de nous. Ils sont du Saint-Esprit, ils ne viennent pas du Père ni du Fils, ils sont du Saint-Esprit. Si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous pouvons voir le Saint-Esprit se manifester au travers de nous. Quand sont-ils reçus? Ils sont or à chacun, dans le 1 Corinthiens 12, 7, nous dit, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Acte 2, 4 nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'ai donné ma vie au Seigneur octobre le 27 et j'ai reçu le Saint-Esprit de cette façon. Je ne savais même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Je croyais que le Saint-Esprit était justement pour avoir la chair de poule. Mais pendant 2 semaines, il y a des gens qui le reçoivent instantanément. Mais pour moi, ça a pris comme 2 semaines avant que je puisse vraiment reconnaître la manifestation du Saint-Esprit. Acte 2, 4 nous dit la manifestation était immédiate lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Quelle manifestation recevons-nous? Alors, je peux dire avec toute confiance, comme 1 Corinthiens 12, 7 nous dit, or à chacun, la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Donc, nous recevons toutes les manifestations, et chacun de nous. Et c'est pour le bien commun. Voici ce que nous devons comprendre, c'est que parce que ce ne sont pas des dons, si je donne un don de 2 $, 5 $, c'est ce que vous allez recevoir. Mais si je vous donne une nouvelle voiture, non seulement vous allez les 4 roues, vous allez avoir le moteur, l'air climatisé, la radio, toute la voiture. Alors, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous ne recevez pas juste une manifestation du Saint-Esprit, mais tout le paquet. Et la manifestation du Saint-Esprit a 9 manifestations. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Si j'étais assise à table avec vous, et vous allez possiblement voir la manifestation de mon humour. Une autre journée, ça sera ma patience. Une autre journée, ça sera ma souffrance ou mon endurance. Mais vous me recevez moi. Vous êtes avec moi à table, mais vous voyez seulement une particularité, une manifestation d'une partie de mon caractère. Mais c'est tout moi.
Mais aujourd'hui, vous avez besoin de mon encouragement, ou vous avez besoin de mon affection, vous avez besoin de mon humour. Mais c'est moi. Mais lorsque vous recevez le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une manifestation. Vous avez accès à tout le Saint-Esprit, tout ce qu'il a à vous offrir. Alors, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous ne recevez pas un morceau du Saint-Esprit, mais c'est le tout. Et même si vous en êtes conscient ou non, vous avez accès à toutes les manifestations du Saint-Esprit. Si vous avez besoin de la sagesse, il va manifester sa sagesse. Si vous avez besoin d'une parole de connaissance, le Saint-Esprit va vous donner ce que vous avez besoin pour ce moment-là, que ce soit la guérison ou la sagesse ou une parole de connaissance. Parfois, ils travaillent même ensemble, mais vous pouvez avoir les deux. Mais qu'importe ce que vous avez besoin, le Saint-Esprit vous donne accès à ces dons pour le bien commun, ce que vous avez besoin. 1 Corinthiens 12, 7 nous dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit, à tous, c'est là ça veut dire, est donnée pour l'utilité commune. En effet, vous avez accès à la sagesse, à la guérison, à la délivrance, au discernement des esprits, l'interprétation des langues. Vous n'avez pas un don seulement. Non, vous avez accès à toutes les manifestations du Saint-Esprit. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Merci Seigneur que je n'ai pas juste un don, que la manifestation du Saint-Esprit n'est pas seulement une manifestation, mais j'ai accès à toutes les manifestations de plusieurs façons. Si la sagesse on a besoin de la sagesse, Dieu va manifester sa sagesse. Si vous avez besoin de connaissances, il ne va pas faire manifester un miracle, il va vous donner les connaissances que vous avez besoin. 1 Corinthiens 12, 7 à 11 nous dit, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. » Parce que c'est ce qu'on avait besoin à ce moment-là. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons. Et oui, ça dit, là, c'est la seule... aussi, la seule fois aussi que ça dit le don de guérison où ça parle de charismata. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Et qu'est-ce qu'il détermine? Il détermine ce qui est le besoin immédiat pour ce moment-là. Je n'ai pas rentré dans le détail, ça sera peut-être pour une autre étude ou pour l'école biblique, mais j'aimerais rapidement faire un survol des manifestations du Saint-Esprit. Le message Logos Sophias veut dire le message de sagesse. Ça peut dire la sagesse pratique ou la sagesse spirituelle. Ce n'est pas juste la sagesse pour les choses spirituelles. Si vous êtes au travail, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez demander au Saint-Esprit pour vous donner la sagesse pour ce moment-là, pour ce besoin-là. Je connais un homme qui prie constamment, qui demande à Dieu la sagesse pour le marché, la bourse. Jedediah Tim, c'est à Singapour, il est un multimillionnaire. Il ne connaissait rien sur la bourse, mais il demande à Dieu la sagesse. Il a dit, Seigneur, il a passé une crise personnelle et puis il a dit à Dieu finalement, Seigneur, OK, je vais te demander de l'aide. J'ai besoin que tu me montres dans quoi investir. Et je me rappelle d'une histoire spécifique où il a dit que cet homme faisait beaucoup d'argent. Les gens ont su qu'il faisait beaucoup d'argent. Et ils sont venus le voir. Et il y avait eu une crise pour l'huile. Et il avait
un bateau qui était plein d'huile et il est venu voir Jedediah. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout perdre. Et il a dit, Seigneur, je vais te demander de sagesse pour cela. Le Seigneur, il lui a donné une parole pour le rassurer, l'encourager, pour lui dire comment, quelle direction prendre. Et cet homme a pris ses conseils et finalement, il a pu payer ses dettes et il est devenu un millionnaire par la suite. Juste une parole que le Seigneur a pu utiliser pour l'encourager. Ça n'avait rien à faire avec des choses spirituelles, mais c'était pour l'encourager dans les affaires. C'est une parole de sagesse. La sagesse. Si vous devez équilibrer votre livret de chèque, peut-être il est possible que vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour savoir quelle direction prendre pour gérer bien vos finances. Le mot logos peut être traduit comme mot ou message. Ça peut vouloir dire un mot ou ça peut vouloir dire plusieurs mots. Mais le mot logos, c'est une image que Dieu peut nous donner pour nous communiquer une action ou un plan d'action que nous devons prendre. Il se peut que ce soit un rêve que Dieu nous donne et qu'on se voit faire quelque chose dans ce rêve pour pouvoir prendre la direction de Dieu. Mais Dieu révèle une manifestation de sa sagesse, de son esprit. Le message de la sagesse est une manifestation de la sagesse de l'esprit dans une situation particulière. Le message de la connaissance, c'est logos gnosios. Gnosis est typiquement une connaissance ou une information, mais il peut aussi être un sentiment, une perception, une confiance dans la justesse de quelque chose. Ça se peut que j'ai besoin de savoir quelque chose, une précision par rapport à un emploi que j'aimerais prendre, de la façon dont je dois procéder pour aller chercher un emploi ou autre. C'est un message de connaissance et une manifestation de la connaissance du Saint-Esprit dans une situation spécifique. C'est quoi la différence entre la sagesse et la connaissance? La connaissance, c'est d'avoir la connaissance de quelque chose, c'est de l'information, mais la sagesse, c'est l'application de cette information. Alors voilà, ils travaillent assez souvent ensemble. Le Seigneur peut nous donner une parole de connaissance et nous donner par la suite une parole de sagesse pour nous montrer comment agir, de quelle façon agir dans une situation particulière. Troisièmement, la foi, qui en grec est le mot pistis. Pistis signifie la foi. Il est également la persuasion, la confiance, la conviction, l'assurance. C'est la foi est une manifestation de la confiance de l'esprit que Dieu va en effet travailler dans un domaine ou un besoin spécifique. C'est la confiance que l'Esprit va travailler d'une façon particulière. Les grâces aussi, les grâces de la guérison, c'est charismata lamaton. Charismata est une grâce, c'est le mot grâce en grec, et lamaton veut dire remède, une guérison ou rendre entier. Lorsque l'Esprit nous rend en entier, ça peut être émotionnel, ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être mental. Lorsque le Saint-Esprit manifeste une guérison entière, c'est appelé charismata lamaton, qui veut dire une grâce de guérison. Les grâces de guérison sont les manifestations du Saint-Esprit pour apporter la guérison et la plénitude à la vie d'une personne. Ensuite, l'opération des miracles, qui veut dire energemata dynamis en grec. Energemata est une opération ou un travail.
Et dynaméon est une force, une puissance ou un pouvoir. Voilà la définition dans le grec. C'est une opération ou un travail. Alors, c'est le travail d'une puissance, du pouvoir de Dieu dans nos vies. Une opération d'un pouvoir. Alors, voilà ce que nous voyons comme miracle. C'est la puissance pour amener une percée dans quelque chose. Ça peut être un petit miracle ou ça peut être une grande chose. Comme par exemple, mon beau-fils, Samy, était... il y avait un homme aussi qui avait des pins de métal dans son corps. Et puis, lorsqu'il a prié pour lui, pour son dos, ces pins de métal se sont mises à fondre et il a été restauré. Voilà un miracle. Le pouvoir de recréer quelque chose. Et il a pu fonctionner normalement. Il y a plusieurs façons d'opération de la puissance de Dieu, d'exprimer la puissance de Dieu. Et ce qu'on appelle l'énergemata dynamis, l'opération des miracles. C'est le fonctionnement des pouvoirs et une manifestation de la puissance du Saint-Esprit pour amener une percée dans une situation spécifique. La délivrance est similaire. Elle est une opération de pouvoir. La prophétie maintenant, qui dit prophétéa. Prophétéa est de dire, de prédire, de parler sous la direction du Saint-Esprit. C'est une manifestation de la connaissance, du conseil ou la volonté du Saint-Esprit concernant une situation spécifique. Et je peux témoigner de cela. Il y avait une réunion de prière et durant cette réunion de prière, mon épouse s'est mise à prier d'une certaine façon et elle a vu une manifestation du don du Saint-Esprit. Et je lui ai dit, est-ce que tu as réalisé que tu as arrêté de prier, mais que tu t'es mis à déclarer prophétiquement des choses qui devaient arriver? Dieu a changé à ce moment-là sa prière en parole prophétique. Le suivant, c'est le discernement des esprits. Diakrises numaton. Diakrises numaton. Diakrises veut dire discerner, juger ou différencier même. Et numaton veut dire les esprits. Alors, le discernement des esprits est une manifestation de la perception du Saint-Esprit sur quel esprit est en marche ou en fonction ou qui est fonctionnel dans une situation particulière. Le Saint-Esprit a un esprit diabolique ou un esprit humain même. Et c'est le discernement des esprits. C'est une manifestation de telle façon que je sais que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est un esprit démoniaque? Et Satan fait des choses. Il s'habille, il se met se déguise comme un esprit spirituel, un esprit de lumière. Mais parfois, lorsqu'on devient assez proche d'une personne, on peut le lire. Et on sait que cet esprit humain, on peut discerner que cette personne est d'une façon ou d'une autre. Mais l'esprit de discernement nous aide à percevoir quel esprit est à l'œuvre. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que l'esprit humain? Ou est-ce que c'est l'esprit diabolique? Alors, le suivant, c'est le type de langue qui dit en grec « généglosson ». Génos veut dire genre, diversité, type, comme généalogie. Génos,
dans le royaume animal, mais ça veut dire une sorte, un genre, un type, une diversité. Et glosson veut dire les langues, les langages, diversité de langues. Le Seigneur Paul dit, si je parle dans la langue des hommes ou des anges, il y a plusieurs milliers de langues. Il y a aussi les langues humaines, mais il y a aussi les langues des anges. Alors, le type des langues est une manifestation du Saint-Esprit de parler dans une forme de langage qui est généralement inconnue par le locuteur, mais connue par Dieu. Alors, si les langues sont publiques, ils sont parlés et ils doivent être utilisés avec une interprétation qui veut dire herméné, glosson, interprétation de langue, herméné. Herméné signifie traduction ou interprétation et glosson veut dire langue ou langage. L'interprétation des langues est une manifestation du Saint-Esprit pour interpréter une langue qui a été parlée par un autre. Voilà des exemples. Dieu peut vous utiliser dans les 9 dons, 9 manifestations du Saint-Esprit, mais vous devez réaliser que vous recevez le Saint-Esprit, accès au Saint-Esprit avec les 9 manifestations au travers de vous et vous devez être ouvert à recevoir cela dans votre vie et à le voir en efficacité, en manifestation dans vos vies. C'est confortable, oui, d'avoir juste une manifestation et non un autre, et de travailler seulement dans un. Mais Dieu veut que nous soyons ouverts à manifester les 9 dons du Saint-Esprit. Comme exemple, vous pouvez être avec votre patron et vous avez une décision à prendre, un choix de décision, de plan, et vous allez utiliser votre don de guérison? Non, ce n'est pas ce don-là qui est nécessaire à ce moment-là. Vous devez être accessible à utiliser la manifestation de la parole de sagesse pour ce plan-là. J'allais vous donner beaucoup de versets, beaucoup d'exemples de la parole de Dieu, des manifestations du Saint-Esprit pour les manifestations du Saint-Esprit, mais je vais vous donner des exemples personnels, pratiques, des choses que moi j'ai vécues moi-même et de quelle façon elles peuvent fonctionner au travers de nous, les humains. Alors, regardons à quelques-uns de ceux-là. Et ça va vous montrer aussi comment je suis un petit peu fou sur les bords. Une parole de sagesse, c'était difficile pour moi de penser spécifiquement quelle parole de sagesse j'ai eue dans ma vie. Mais lorsque j'étais chrétien, nouvellement chrétien, ça faisait 1 an, j'étais à une étude biblique à la faculté d'ingénierie. Et on était très occupés. On était à la bibliothèque et on s'est mis à étudier la parole ensemble. On a commencé dans une classe et puis là, on a eu une étude biblique. Et voici ces 5 étudiants. Et il y avait de ces 5 étudiants, il y avait 2 filles. Et pour elles, pensaient que c'était le code pour avoir des parties. Alors, ces 2 filles sont arrivées pour une fête, pour fêter. Et ils étaient sous le choc parce qu'ils ont remarqué que nous étions là pour étudier la parole de Dieu. Mais à la fin, mon ami a commencé à partager son témoignage avec ces 2 jeunes dames. Et dans son témoignage, il a partagé de la façon que le Saint-Esprit lui a montré que quelqu'un lui avait montré, pointer le doigt et dire tu as besoin de l'amour de Dieu. Et lui, il avait eu cela. Cela lui était arrivé que quelqu'un lui avait pointé dans une réunion de prière et il lui avait dit qu'il avait besoin de l'amour de Dieu. Et puis là, il partageait son témoignage de cette façon en pointant du doigt. Et là, il a pointé à cette jeune fille et elle s'est mise à se lever et à être projetée l'autre bout de la salle.
Et nous, nous étions des chrétiens nouveaux. Alors, on a barré la porte, on avait un peu peur. On ne savait pas de quelle façon procéder. Et à ce moment-là, on trouvait que c'était sage. Parce que quelques minutes plus tard, on a eu quelqu'un qui frappait à la porte et qui disait « Qu'est-ce que vous faites à cette jeune fille? On va appeler la police. » Mais cette jeune fille combattait un esprit démoniaque. Et on ne voulait pas avoir des répercussions à cela. Mais à ce moment-là, le Saint-Esprit a commencé à donner à mon ami des idées, des paroles, de la sagesse, de quelle façon aborder cette jeune fille. Et dans quelques minutes, dans 10 minutes, cette jeune fille a été délivrée d'un esprit démoniaque. Il n'avait pas eu de cours, il n'avait pas été montré comment faire, mais le Saint-Esprit lui avait donné la parole. Maintenant, une parole de connaissance, je faisais du ministère dans une autre région et c'était à l'heure de l'appel et il y avait un jeune homme dans une des allées qui paraissait très déprimé, il avait des larmes aux yeux. Et j'ai commencé à prier pour lui dire, Seigneur, aide-le. Et la parole que le Seigneur m'a donnée pour lui, c'est le Seigneur, il vous voit et votre nom s'appelle David. Alors j'ai prié cela. Je veux que tu saches que ton nom est David, que Dieu te voit. Puis là, il retourne à sa place. Et à la fin de la réunion, j'ai été le voir pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme. Avant le service, il lui a expliqué qu'il avait le goût, il voulait se suicider, mais il avait décidé de venir au service une dernière fois. Et il venait de dire à Dieu, est-ce que tu sais que j'existe? Est-ce que tu me remarques? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu sais que j'existe? Et il est venu là pour la prière, mais la parole que Dieu m'a donnée pour lui, c'est « Le Seigneur te voit et ton nom est David ». J'avais aucune idée que son nom était David. Mais lorsque j'ai dit ces paroles-là, il disait, je venais de demander à Dieu, est-ce que tu sais que j'existe? Et là, ça a été une parole pour lui, pour briser la dépression sur sa vie et de se remettre sur le bon chemin, marchant pour Dieu. Et voilà de la façon que Dieu manifeste la parole de connaissance. Alors la foi, ça faisait 1 an peut-être que j'étais au Seigneur. Une amie de 28 ans avait le cancer au travers tout son corps. Elle m'a demandé de prier, d'aller avec elle à Toronto pour aller à l'hôpital à Toronto pour le cancer. Là, on était 8 dans une petite voiture à descendre en bas jusqu'à Toronto pour l'amener à l'hôpital. Et là, on allait prier pour cette jeune fille. Et puis, tout le monde a prié. « Oh Seigneur, ne la laisse pas souffrir. Seigneur, prends-la vite pour pas qu'elle aille à souffrir. Seigneur, au moins enlève la douleur. » Chacun priait, chacun son tour. Et moi, je me sentais pas bien là-dedans. Mais là, c'est venu à mon tour. Et soudainement, ma foi s'est mise à me saisir. Mais j'ai commencé à dire, Jésus dit que tu dois vivre et non mourir. J'avais la foi, j'avais aucune connaissance, mais je me suis mis à déclarer des choses sur elle et j'ai parlé au cancer et j'ai dit plein de choses que je ne comprenais pas moi-même, mais je sais que la foi était là, elle m'a saisi. Et lorsque c'était parti, que c'était terminé, les gens m'ont donné une petite tape sur les épaules pour me dire, bien un jour tu vas maturer, mon jeune homme. Et je suis retournée à la maison. J'étais un peu embarrassée de cette situation et j'ai été corrigée en me disant que j'étais un petit peu stupide. Mais un jour, je suis retournée pour la voir. Je lui ai apporté les fleurs et je suis venue la voir à sa chambre. Puis là, j'ai vu
Ah, peut-être qu'elle est morte parce qu'elle n'était pas là. Et j'ai demandé à l'infirmière, chef, et j'ai demandé à l'infirmière chef où est-ce qu'elle était. Elle m'a répondu, oh, on l'a laissée partir parce qu'on l'a vérifiée il y a quelques jours et puis elle était entièrement en bonne condition. Le cancer était parti. Alors, la foi a surgi en moi. Je n'avais pas de connaissances, mais j'avais simplement la foi de déclarer ces choses sur cette jeune fille. Les grâces de guérison, ça c'est bon. Il y a à peu près 10 ans, 3 semaines avant Noël, j'ai reçu un appel que mon père allait mourir, que son poumon était rempli tellement de cancer qu'il était écrasé. Puis là, on m'a dit que il était sur ses derniers milles et que je devais venir le voir avant qu'il parte. Alors Thomas, mon fils et moi, on est allés le voir. On est allés le visiter. Il vivait à Parry Sound, alors c'était dans une tempête de neige que nous avons fait un voyage de 9 heures. Et Thomas et moi, on avait imposé les mains. On avait confiance en Dieu qui guérit parce qu'on venait de lire et d'étudier la guérison dans la parole. Alors, nous avons prié de se débarrasser de cet esprit de mort, de prier le premier soir. Parce que lorsque nous l'avons vu, il avait des tubes dans le nez, et l'intraveineuse, et il était plein, rempli de tubes et de fils. Alors nous avons commandé à cet esprit de mort de quitter son corps. Nous sommes restés chez ma mère pour dormir et le lendemain, nous sommes venus le voir. Et nous avons commandé au cancer de partir, de quitter son corps. Nous avons maudit le cancer. Et par la suite, nous sommes sortis. Alors, nous sommes retournés chez ma mère. Et le lendemain, nous sommes venus voir mon père. Et le lendemain, il était assis dans son lit. Et il respirait tellement bien. Il avait dit que ça faisait 10 ans qu'il n'était pas capable de respirer de cette façon. Et Dieu l'avait guéri. Nous sommes retournés finalement à Montréal. Et une semaine plus tard, ma mère m'a appelé pour me dire « Ton père est de retour à la maison. » Et j'ai dit « Il est bien, il est beaucoup mieux. » Et elle a dit « On a pris un scan et son poumon est rétabli et le cancer est complètement disparu. » Et voilà la manifestation de guérison par le Saint-Esprit. Dieu veut manifester tous les dons. Les 9 dons selon le besoin. Le don des miracles, je n'ai pas vu beaucoup de miracles, mais en ce qui concerne le don des miracles, mon partenaire, celui qui était mon coloc, a décidé d'aller à l'école biblique. Et on avait emballé, on a mis plein de choses dans sa voiture et sa voiture, lorsque c'était prête à partir, sa voiture ne partait pas. Elle ne pouvait pas démarrer. On a tout essayé pour refaire, pour rendre sa voiture fonctionnelle, mais il n'y a rien qui marchait. Et on était désespérés parce que c'était la journée qui devait partir. Et là, on s'est mis à prier. On a dit, viens Seigneur, tu es un Dieu de miracles. Alors, on a imposé les mains sur la voiture. Alors, on a dit, dans le nom de Jésus, auto fonctionne normalement. Et là, il a tourné la clé et l'auto s'est mis à fonctionner. Et ça, c'est un don de la puissance de Dieu au travers des... C'est un miracle. Quelque chose qui a besoin d'être changé mécaniquement et la puissance de Dieu s'est mise à fonctionner cette voiture. Et sa voiture n'a jamais eu de problème en 5 ans depuis. Il avait besoin de la manifestation du Saint-Esprit pour les miracles.
Le suivant, c'est la prophétie. J'ai eu un travail ici après que je suis venue à Montréal et je peinturais cet appartement. Elle était militaire. Alors, je suis en train de peinturer son appartement et elle est revenue et j'étais en train de peinturer les murs de son appartement. Puis j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux m'utiliser au travers de moi pour bénir, pour encourager cette dame? Et puis aussitôt que j'ai dit ça, je devais lui donner opportunité. J'aurais pu juste peinturer ses murs et d'avoir mon argent et de partir. Mais j'ai demandé au Seigneur, est-ce que tu veux m'utiliser? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire au travers de moi pour cette dame? Et le Seigneur m'a donné une vision de cette petite fille. Cette petite fille qui a peut-être 14-15 ans, qui se met à courir dans une maison, qui pleure, ses cheveux sont en désarroi, sa robe est déchirée. Et puis elle est devant cet homme et c'était la fin de cette vision. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, j'ai dit à cette dame, je lui ai dit, je veux juste que tu saches que je suis chrétien et j'essaye d'entendre la voix de Dieu. Et comme j'étais en train de peinturer tes murs, je crois que j'ai reçu un message de Dieu pour toi. Est-ce que je pourrais te le partager? Et elle a dit, bien sûr, tu peux je m'attendais, elle s'attendait, tu sais, oh, Dieu t'aime, ce genre de choses. Mais je lui ai partagé ce que j'ai vu, cette vision de cette petite fille de 14-15 ans, avec ses cheveux en désarroi, son linge déchiré. Elle pleurait devant cet homme. Et puis là, elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a raconté qu'à 15 ans, elle commençait à sortir avec les jeunes hommes, avec un jeune homme de la secondaire qui était très populaire. Elle voulait sortir avec lui et je crois que c'était la grande sortie de l'année et elle se sentait spéciale et était invitée par ce jeune homme. Et puis, il a fini par la violer, déchirer son linge et elle est venue à la maison en courant, pleurant et son père ne savait pas quoi faire. Il lisait le journal, il l'a regardé, mais il ne savait pas quoi faire. Il a repris son journal et a continué de lire. Et à cause de cette réaction de son père, elle s'est mise à penser que c'était pas mal. Si papa n'était pas dérangé de cela, que c'était correct. Alors, elle a commencé à avoir des mauvaises relations avec les jeunes hommes, plusieurs relations sexuelles. Elle a commis l'adultère avec des hommes mariés et elle a eu sa vie gâchée. Et lorsque j'ai partagé cela avec elle, cette prophétie avec elle, elle a admis ce qui est arrivé. J'ai prié pour elle. Elle a donné sa vie à Christ. Elle a été délivrée de la honte, de la culpabilité. Elle a été délivrée de cette vie de promiscuité. Et elle a donné sa vie à Christ et elle s'est attachée à une église. Combien d'années de conseils, de relations d'aide est-ce qu'elle aurait eu besoin avant qu'elle soit restaurée? Avant qu'elle puisse révéler cela à quelqu'un. Mais Dieu a révélé par une parole de prophétie, voilà la puissance de cet esprit prophétique pour aider les gens en besoin. Le discernement des esprits. Il y a eu un homme de l'Église qui prophétisait beaucoup dans sa propre Église. Mais lorsque je suis venue, j'ai remarqué qu'il avait un esprit de rejet sur lui. Et j'ai prié pour lui. Et j'ai demandé à Dieu qu'il l'aide. Et quelques mois plus tard, dans l'Église, il a admis il a ouvertement admis son péché et ce qu'il faisait dans sa vie. L'Église l'a pardonné et il a été restauré.
Ça, c'est simplement juste un exemple de discernement d'esprit. Maintenant, le don des langues. J'ai toujours eu le même langage, mais dernièrement, le Saint-Esprit m'a donné la langue qui semble être chinoise ou orientale. Alors, il y a différentes sortes de langues, je le sais. Il y a des langues différentes et je ne sais pas quelle sorte de langue que c'est, mais je sais que c'est différent et je suis obéissant à ce que Dieu me demande et je le fais. L'interprétation des langues, c'est le dernier des manifestations, la dernière des manifestations du Saint-Esprit. J'ai quelqu'un que je connais qui s'appelle Bernie et qui est un pianiste merveilleux, classique, dans la région de Toronto. Il vient de l'Allemagne et je suis venue à son église un jour. Je suis tellement naïve que j'ai pas pensé qu'il ne parlait pas l'anglais. Et toute l'adoration était en allemand, la prédication en allemand, et je me suis sentie un peu perdue. Mais j'ai demandé au Seigneur de me donner la compréhension de ce qui était prêché. Ça faisait 3 ans que j'étais au Seigneur. Et soudainement, j'ai eu ces paroles. Mais je comprenais les images, les impressions, je comprenais les paroles. Et à la toute fin, le pasteur est venu me serrer la main pour me dire je suis désolée, je suis toute la prédication était en allemand et j'avais peur que tu ne comprendrais pas. Et j'ai dit, j'ai compris des petits bouts. Il dit, mais tu es allemand? Il dit, non, je comprends rien, mais j'ai demandé au Saint-Esprit qui me donne un peu ce que tu venais de prêcher. Ce sont des exemples différents des dons. Mais ils sont, parce que si on est prêt, on est accessible au Saint-Esprit qui nous utilise de quelle que soit la façon qu'il veut et je lui donne accès. Je suis disponible. Alors, Dieu se sert de moi. Mais si je prends le temps le matin pour demander au Saint-Esprit qu'il m'utilise, Dieu très souvent va se servir de moi d'une façon extraordinaire. C'est une vie extraordinaire. Mais il faut lui donner opportunité de nous utiliser. C'est tellement facile d'être emporté par notre travail, de notre quotidien, de nous-mêmes, de ce que nous faisons. C'est les choses de nous-mêmes, notre petite vie à nous, que nous manquons des opportunités que Dieu veut nous donner à base régulière. Alors, je veux vous lancer le défi que si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, soyez disponible au Seigneur pour que Dieu se sert de vous pour bénir les autres. Les ressources, les grâces que Dieu vous a données, les manifestations du Saint-Esprit que Dieu peut vous rendre accessibles à être utilisés de lui. Ne soyez pas comme celui qui est le serviteur avec 1 talent, 5 talents, qui va l'enfouir dans la terre et l'oublier. Mais utilisez les grâces que le Saint-Esprit vous donne et soyez disponible pour le servir. Mais après même tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas la façon biblique. Même ce n'est pas de cette façon que Dieu veut que nous opérions dans les dons spirituels. Il dit que c'est les dons du Saint-Esprit selon la manifestation du Saint-Esprit pour le bien commun, en particulier comme il veut. La meilleure façon, un seul et même esprit opère toutes ces choses, mais les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, si vous choisissez de faire du ministère toute seule, vous n'aurez jamais le portrait complet. La manifestation complète de ce que Dieu veut faire dans cette situation-là. Alors, lorsque nous avons une équipe de délivrance, il y a toujours 2 ou 3. Parce que s'il y a seulement un qui fait le ministère, vous avez seulement une partie du portrait. On prophétie
prophétise en partie, nous avons des connaissances en partie. Mais si vous faites la délivrance, c'est seulement en partie. Vous n'aurez jamais la complète manifestation du Saint-Esprit de tout ce qu'il veut faire si vous travaillez seul. Lorsque vous priez pour la guérison, notre équipe de guérison a toujours 2, 3, 4 personnes. Nous essayons d'avoir plusieurs personnes ensemble, travaillant ensemble dans une équipe, pour qu'une personne ait un portrait, et l'autre ait une autre partie, et l'autre ait une autre partie. Et le tout, chaque partie fait un tout. Alors, c'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Si vous travaillez seul, vous n'aurez pas la pleine révélation. Si vous regardez Jeunesse en mission, par exemple, ils envoyaient des jeunes personnes au travers le monde, mais ils ressentaient qu'il n'y avait pas de percée. Et ils se sont mis à prier que le Seigneur voulait leur dire à ce moment-là, pour ce ministère. Et ils ont attendu que Dieu leur parle. Et finalement, les manifestations du Saint-Esprit se sont mises à apparaître. Quelqu'un a eu une manifestation du Saint-Esprit, a eu une image d'une baie. Et un autre a eu Hawaï. Comme vous comprenez, comme Dieu donne, distribuant à chacun. Et là, une autre personne a eu l'Europe. Une autre personne a eu l'image de d'un bateau avec 2 cheminées. Un autre a eu le nom d'un oiseau. Une autre personne a eu ministère de miséricorde. Et ils ont mis tout cela ensemble. Ils ont compris que le Saint-Esprit voulait non seulement qu'ils annoncent l'Évangile, la bonne nouvelle, mais que Dieu voulait qu'ils achètent ou qu'ils louent un bateau, qu'ils fassent du ministère au travers le monde sur ce bateau. Ils ont commencé à mettre cette image ensemble, prier sur cette image, et en dedans de 2 ans, ils ont acheté un navire qui avait 2 cheminées, qui était enregistré dans un pays européen que Dieu avait donné. Et le nom de ce bateau était cet oiseau, le nom de cet oiseau. Et ils ont revitalisé ce bateau pour rendre un ministère de miséricorde envers d'autres pays. Et c'est ça qui leur a donné la mission en jeunesse. C'est la seule agence missionnaire qui a des ports de mer, là où ils peuvent avoir des arrêts et remplir leur mandat de ministère pour l'Évangile. Lorsqu'ils se sont rassemblés ensemble pour entendre la voix de Dieu, ils ont pu répondre, entendre Dieu et manifester les dons ensemble, en commun, et savoir ce que Dieu voulait pour eux. Le Seigneur veut que nous ayons la manifestation de ces dons, les dons du Père, pour que nous sachions qui nous sommes en lui et qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Il veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour travailler avec d'autres, pour surnaturellement être efficaces avec la manifestation du Saint-Esprit en plénitude. Jamais seul, mais toujours travailler en équipe avec d'autres. Maximiser notre efficacité. Un corps, plusieurs membres, mais nous travaillons ensemble pour être efficaces. Levons-nous ensemble. J'aimerais prier une prière générale en premier et puis par la suite, je vais faire une invitation. Mais j'aimerais vous lancer le défi d'inviter le Seigneur à base quotidienne de vous utiliser. Dieu ne vous imposera rien. Il y a ce que nous appelons
la volonté libre. Avec la volonté libre, nous pouvons dire oui. Nous pouvons être égoïstes. Nous pouvons faire les choses pour nous-mêmes. Mais vous êtes les gens du royaume si vous avez reçu le Seigneur. Et je veux vous encourager de vous engager chaque jour à inviter le Saint-Esprit, inviter le Seigneur à dire, Seigneur, c'est une nouvelle journée, c'est un nouveau jour et je veux que tu me donnes l'occasion de travailler au travers de moi pour toucher la vie de quelqu'un d'autre. Et si vous faites cela, votre vie sera une vie aventure surnaturelle avec lui. Vous irez à des endroits et vous verrez des choses que vous n'avez jamais imaginées, jamais rêvé de faire. Voici la grandeur de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté Christ, qu'attendez-vous pour le recevoir? Ceci n'est pas de vous enligner aux armes, à l'armée, mais c'est pour vous engager à vivre une vie aventure avec Dieu, une aventure miraculeuse avec Dieu pour toucher la vie de milliers de personnes. Alors, si vous n'avez pas accepté Christ comme sauveur, choisissez aujourd'hui de le suivre. Choisissez de lui dire, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je veux que tu mènes ma vie. Je ne veux pas vivre ma propre vie. Je veux te la donner. Et je veux travailler pour toi, vivre pour toi. Rends-moi libre pour marcher dans ta direction, marcher avec toi. Et je peux vous promettre que ce sera la meilleure et la plus grande décision que vous aurez à faire dans votre vie aujourd'hui. Mais si vous pouvez inviter Dieu aussi à lui dire, Seigneur, je t'invite à interrompre ma cédule avec un appointement divin. Et si vous faites cela, il va faire cela comme vous pouvez jamais vous imaginer. Alors oui, Père, c'est une nouvelle journée. La journée n'est pas terminée. Mais je t'invite aujourd'hui en ce nouveau jour, de m'utiliser. Donne-moi des appointements divins, des rendez-vous divins afin de voir surnaturellement ton œuvre, que je te vois à l'œuvre. Utilise-moi aujourd'hui et demain matin, rappelle-moi de t'inviter encore une fois dans mon quotidien, chaque jour, comme je me rase, comme je me coiffe, comme je m'habille, de t'inviter à me présenter, à me donner des appointements, des rendez-vous divins pour te servir, pour travailler avec toi. Je t'invite, Seigneur, à faire cela. Dans le nom de Jésus. Amen.